Et je vous l'ai dit, il est très rare dans cette émission, très rare dans les médias globalement. C'est Vincent Lagave qui est avec nous ce matin. Bonjour Vincent. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde des gens. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes chômeur ? Ah, celle-là, on ne l'avait pas faite encore. Non, je suis pas chômeur, je suis pas à la recherche de boulot. Et je traîne ma vieille carcasse d'aventure en aventure. Et là, je pars sur un nouveau truc. Mais je voulais dire avant toute chose que moi, je t'ai connu il y a 20 ans dans Tout est possible, qu'on t'a tapé dessus, qu'on t'a chié dessus et que t'es toujours là. Et je voulais juste te dire bravo, mec. Merci Vincent, merci. Bon, ça va me troubler pour poser des questions un peu plus compliquées. Vincent, vous avez longtemps fait les beaux jours de TF1. Vous avez longtemps fait beaucoup d'audience sur TF1. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à TF1 ? Ce qui se passe à TF1, c'est que moi, quand j'ai eu la chance de démarrer Laura l'appel, qui était en direct, en access tous les jours sur TF1, Guy Lux est venu me chercher au théâtre de la Michaudière et on s'est mis autour d'une table. Et autour de la table, il y avait Guy Lux, Gérard Louvain, Sabine Mignot, Jacques-Antoine, Étienne Moujotte. Et on nous a dit, voilà, est-ce que tu as envie de faire ça, comme ça, comme ça ? Et j'ai dit, allez, on fonce. Et on verra ce que ça donne. Et Moujotte a dit, oui, on verra ce que ça donne. Donc, on n'était pas dans la même configuration. On avait du pognon. Il y avait vraiment beaucoup de créateurs autour de nous. Et puis, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu amènes un projet, on te demande qu'est-ce que vous espérez que ça va rapporter et quelles sont les audiences à l'étranger. Voilà, donc à partir de ce moment-là, ça devient difficile de faire de la créativité et de l'artistique. Ça veut dire que vous ne vous retrouvez plus dans la télé d'aujourd'hui ? Du tout, absolument plus. C'est vrai ? Mais complètement. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'en faire. Moi, j'ai toujours l'amour du plateau télé, j'ai vraiment l'amour de la caméra, j'ai envie de continuer à faire des jeux parce que c'est là-dedans que je m'amuse le plus. J'ai un jeu en réserve, en spare, qui à mon avis, je ne vais pas dire que c'est un truc qui ne pourrait pas marcher, mais je crois que vraiment c'est un medley de tout ce qui a été fait et ça ne peut que marcher. Seulement, c'est un jeu que vous avez créé ? C'est un jeu que j'ai créé, seulement ça n'a pas encore fait ses preuves à l'étranger et je ne vais pas aller le vendre à l'étranger pour savoir si je peux le faire dans mon pays. Ça s'appelle comment ? La loi du jeu. La loi du jeu. Et vous avez essayé de le vendre à TF1 ? Oui, j'ai été voir le... Alors, en gros, c'est le jeu de loi, mais que j'ai décliné en la loi du jeu. C'est un quiz avec des épreuves big dealesques. Ouais. Et si tu veux, à TF1, on m'a dit « Ah ouais, mais bon, les jeux de société retranscrits à la télé, ça marche pas. » Et j'ai dit « Donnez-moi un exemple. » Je dis « Voilà, ok, merci, c'est bon, je vais aller faire du flyboard chez moi à Cavalère. » Et ça veut dire quoi ? Vous vous entendez plus avec TF1 ? Vous êtes fâché avec eux ? Vous continuez à parler avec eux ? Non, Jean-Marc. Mais alors là, il y a un bruit qui a été lancé par le Parisien, mais pas du tout. Je suis en excellent terme avec tout le monde. Avec Lancelier, j'ai vraiment un très très bon contact. Je connais pas le nouveau patron. Moi, je suis parti. Non, c'était encore le taulier de TF1. Ouais. Je connais pas le nouveau, mais non, je suis pas du tout fâché ni avec TF1 ni avec quoi que ce soit. Et puis en plus, j'ai aucune raison d'être fâché parce que j'ai rempli tous mes contrats. Mais est-ce qu'eux ont rempli le leur ? Oui, moi j'ai vraiment rien à reprocher à TF1 si ce n'est que maintenant, mais c'est partout pareil, on est frileux, on n'ose plus prendre des risques, voilà. Mais je peux pas leur en vouloir. Je suis en train de monter un truc dans ma ville à Cavalère, c'est pareil, les budgets de la ville sont plus les mêmes, donc on regarde à deux fois avant de prendre une décision. C'est une école de flyboard que vous voulez monter, c'est ça ? Oui, entre autres, je monte une école de flyboard, c'est une école de sport extrême, c'est une école de sport un petit peu, ça s'appelle Adrénaline Academy, et ça me permet surtout de faire perdurer les sports mécaniques qui ont mauvaise presse et j'arrive à montrer comme ça qu'on peut être écolo et aimer les sports mécaniques. Mais ça veut dire quoi, que vous vous retirez de la télé ? Du tout, absolument pas. Non ? Oui, alors entre Laura l'appel et le Big Deal, j'avais passé une année et demie sabbatique à essayer de me ressourcer. Ouais. Entre le Big Deal et le Juste Prix, j'ai passé 3 ans à repartir sur le théâtre, sur les routes, à faire différents raids. Et, le Big Deal, c'est mort par exemple ? Le Big Deal, on n'a plus les moyens de le faire comme on le faisait. Alors si c'est pour faire un sous-Big Deal, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'avais cru comprendre que vous aviez envie de le relancer. Ouais, j'aimerais bien refaire le Big Deal, mais en version Prime. Ouais. Voilà, un gros Big Deal, 1-2 fois par mois, ça m'amuserait beaucoup. Mais là, le jeu que j'ai en spare, qui s'appelle la loi du jeu, c'est un mélange de Money Drop et du Big Deal. Voilà, ça allie les deux. Donc vous n'êtes pas dégoûté de la télé ? Non. Malgré le fait que tout a changé, qu'aujourd'hui on vous parle chiffre d'affaires, on vous parle rentabilité, tout ça. Tu sais, vous n'êtes pas vacciné malgré tout. Ça me fait rire que tu bouffes. Non, tu sais, moi j'ai eu cette chance, c'est que quand j'ai commencé à faire de la télévision, alors on parle de moyenne, moi je parle de rendu d'antenne. Quand j'ai commencé à faire de la télévision, il y avait 6 chaînes, je rendais l'antenne à plus de 8 millions de téléspectateurs.
Sur le Big Deal, j'ai connu les 6 chaînes et puis les 15 chaînes. J'ai rendu l'antenne à 6 millions de téléspectateurs. Et aujourd'hui, on a 28 chaînes. Je faisais un rendu d'antenne à 4 millions de téléspectateurs. Franchement, le parcours, je le souhaite à tout le monde. Quand je vois d'autres chaînes, comment elles rament, après 20 ans de télé et une multiplication de chaînes comme ça, rendre l'antenne encore à des audiences comme ça, non, je suis pas fâché avec la télé, bien au contraire, j'ai envie d'y retourner. On vous a vu dans Boom, qui était un jeu sur TF1, ça n'a pas marché. Alors, je vais pas dire que ça n'a pas marché. J'ai prévenu Philippe Balland que on m'a dit on a envie que tu fasses Boom, Vincent. J'ai dit ouais, ok, simplement Boom, c'est une épreuve du Big Deal. Au Big Deal, on faisait 5 jeux par jour et on avait 500 jeux en spare. J'ai dit, là, vous me demandez d'animer tous les jours le même jeu. Je vais le faire parce que je veux surtout pas qu'on dise que j'ai refusé quoi que ce soit, mais j'annonce, ça ne peut pas marcher. Vous le saviez avant? Oui, ça ne peut pas marcher. Ça a commencé à 3,3 millions, ça a fini à 2,4 millions. Ouais. Pire score de TF1 Access depuis 2012. Absolument, absolument. Mais je veux dire. Et pourquoi y aller dans ces cas-là si vous n'y croyez pas? Parce que on est maintenant dans une configuration où si tu dis non à quelqu'un, c'est comme si tu fermais définitivement une porte. Et si vous aviez dit non à ça, vous n'auriez plus d'entrée sur TF1, quoi. Je ne sais pas, mais c'est possible. Donc j'ai pas voulu me mettre dans cette situation-là. Je savais ce que moi, personnellement, Vincent Lagaffe, j'allais donner. Je savais ce que le jeu valait. Et j'ai pas abîmé ce que le public aimait de moi. Le public s'est pas retrouvé dans ce jeu parce que c'est comme si tu racontes tous les jours, à la même heure, la même histoire drôle. Il y a un moment où, bon, ben ça va, on la connaît. On connaît le principe. Votre avenir à la télé, vous le voyez où? Sur TF1 encore? Ou plutôt sur une chaîne de la TNT, sur D8 ou ailleurs? Puisqu'on sait que D8 recrute beaucoup. Je le vois chez celui qui me fera confiance et qui dira j'ai envie d'avoir un mec un peu différent de tous les autres. J'ai jamais lu un prompteur, j'ai jamais eu une oreillette et j'ai jamais pu me mettre sur la croix face à la caméra. Ça, je sais pas le faire. Mais vous avez envie d'aller où? Vous, si on vous donne à choisir aujourd'hui, on vous dit voilà, choisis la chaîne sur laquelle tu as envie de bosser, c'est quoi? Non, je peux pas te dire ça. Je peux te dire une chose, je peux te dire j'ai envie de bosser avec Nagui. Voilà. J'ai envie de co-animer, pas de. Ça, il y a longtemps que vous le dites, mais ça ne voit pas le jour. Il a aussi envie que vous? Ouais, je crois que lui. En amour, faut être deux. Je crois qu'il est un peu plus angoissé, enfin pas angoissé, mais il sait pas où on va dans cette aventure-là. Donc il n'arrive pas à prendre à sauter le pas. C'est vrai qu'aller sur D8, ouais, ça m'amuserait beaucoup. On vous l'a proposé? Non. Mais je cherche pas non plus. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis on vous l'a proposé. Non, je cherche pas. Mais honnêtement. Vous feriez quoi sur D8 si vous aviez envie d'y aller? Moi, je veux faire du jeu. Il n'y a que le jeu qui m'intéresse. Moi, tout le reste est fait par des mecs qui ont beaucoup plus de talent en la matière que moi, et je pense qu'il faut chacun rester à sa place. Non, faire du jeu sur D8, ça m'amuserait bien. Maintenant, si quelqu'un me dit j'ai envie d'étudier ta loi du jeu, ouais, je viens. Mais là, je vais aller faire du sport pendant quelques temps. Et jeudi 21 avril, on vous retrouve pour V6. Ça, c'est sur AB Motor, c'est une petite chaîne qui est loin finalement de ces gros barnums que vous avez animés. Absolument, et c'est vachement agréable de temps en temps de ne pas porter l'émission sur ses épaules. Moi, ça me permet d'être chroniqueur. C'est des essais exclusifs, des rencontres insolites et des moments improbables avec des spécialistes. Et puis ça me donne surtout la chance de bosser avec mon fils Robin qui a fait une école d'audiovisuel et qui est cadreur, pilote de drone, et ça m'amuse beaucoup de bosser avec Robin. Vous êtes encore heureux à la télé? Moins que je ne l'ai été, franchement moins, parce qu'on a moins de moyens, on peut moins péter les plombs, on peut moins déraper. Maintenant, il y a aussi cette hypocrisie du politiquement correct qui fait qu'on est quand même un peu enfermé. Attention, faut pas dire si. Attention, faut pas se moquer de telle communauté ou etc. Ouais, ça devient pénible. Aujourd'hui, la chanson La Zoubida, elle pourrait pas exister. Donc vous êtes moins heureux qu'avant à la télé? Pas moins heureux, moins libre. Donc ouais, forcément moins heureux, par déclinaison. On fait une pause, à tout de suite Europe.